tous ensemble sur la même voie, à savoir l'essor de l'étudiant congolais du Maroc d'abord, parce que nous on est du Maroc, et peut-être qu'on parlera de l'extérieur un peu plus tard. Pour le moment, on se concentre sur nous, et de par là, on essaiera d'aller de l'avant ensemble pour pouvoir et accueillir ceux qui arrivent et aussi aider ceux qui sont sur place pour pouvoir continuer justement sur cette voie-là. C'est parmi nous il y a les finalistes et les étudiants, donc ce serait bien de travailler tous ensemble dans la même heure. Donc avant tout, je suis Cynthia, la chargée de la communication de l'association ALCOM. Vous avez le secrétaire général Milan à gauche et le secrétaire général adjoint Boris. Et là notamment, c'est le trésorier c'est des PC pour technique. Nickel. Alors avant de commencer, je vais passer la parole au secrétaire général pour vous faire un petit briefing de ce qu'il en est de l'ordre du jour. Et après, on essaiera un peu de se parler chacun à tour de rôle. Donc, merci beaucoup encore une fois d'avoir répondu présent. Donc, comme vient de le dire la chargée de la communication, on est un peu là pour échanger, pas seulement sur les étudiants en particulier, mais aussi sur les scolaires en général au Maroc. On sait ce qu'il en est. Donc, chacun de nous, de son côté, essaie de faire certaines choses. Alors, on a trouvé que l'initiative sera assez intéressante de fédérer nos forces pour que l'on puisse travailler ensemble et voir voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter en plus si nous sommes unis. Donc, à l'ordre du jour, comme je le disais tout à l'heure, et que déjà nous allons vous parler un peu d'Alcom évidemment, ce qu'il en est, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus. Certains sont dubitatifs à savoir qu'est-ce qui se passe réellement, concrètement. J'ai entendu dire qu'on était même des politiciens, quelque part. Donc on va essayer d'éclairer là-dessus. On aura d'abord Alcom qui va parler un peu sur ses activités, de son portail, de ce qu'il en est. Et ensuite, on va discuter un peu comment nous pouvons ensemble nous aidera à travailler ensemble. Donc j'aimerais bien qu'on puisse faire un peu le tour pour que chacun puisse se présenter un peu, pour qu'on puisse se connaître aussi et qu'on puisse voilà, plus facilement parler par la suite. Je pense pas que ça va préférable qu'on commence comme ça. Comment Moi c'est Van Manchette, je suis ici en tant que porte-parole de Diable Rouge Concept, donc avec quelques membres de mon équipe qui sont là, notamment Guérin, qui est le master. Je fais partie également de l'équipe communication. Et puis vous avez à la mobilisation M. Sidney Bourgeat, ainsi que le coordinateur qui aura l'occasion de se présenter. Donc on vous remercie pour l'invitation. On espère que ce sera un espace d'échange très productif. Voilà, moi c'est Valence Assois. Je fais partie des réalisateurs et concepteurs de la vitrine internet qui est le site web d'Alcom. Bien sûr, j'ai été aidé par le webmaster qui est à ma gauche. Et donc, je suis aussi venu pour comprendre un peu et avoir plus d'informations sur le compte. Et c'est déjà une bonne chose de pouvoir savoir qu'on pourra peut-être s'entraîner pour avancer, notamment peut-être les améliorations aussi sur le portail. Et donc, je suis aussi ravi d'être Moi, c'est Gabin Zélé Pascal. Je suis webmaster Diable Rouge Concept. Gabin Zélé Pascal, Diable Rouge Concept. Le webmaster du site Diable Rouge Concept. Et donc, voilà, j'ai répondu présent à l'invitation de Alcom, mon frère, mais aussi parce qu'à la réalisation du site donc du portail vitrine Alcom. Et donc, je suis là pour effectivement changer et bien sûr, comme je l'ai dit, voilà, reprendre présent par rapport à l'invitation qui était l'invitation de Diable Rouge Concept. C'est Moïse Abagondian. Je suis étudiant en faculté de sciences en bâtiment électronique, donc master 1. Moi c'est Yann Kakou, je suis étudiant à l'ESR, dans le domaine des systèmes informatiques. Moi c'est Alphonse Kibabou et étudiant à l'ESR, je suis en master 1 système informatique. Je suis là présent, président du rapport aussi. De l'association de l'ASCOM. Nous sommes ici en fait pour la réunion. Bonjour à tous, moi c'est Chris Wagner, infirmier cardiologue, je représente la communauté congolaise à Rouen. Je suis là pour participer à son voyage. Borja Siddi, chargé de la mobilisation du conseil de Diable Rouge. Je suis là juste pour échanger. Gildas Bayonne,
Donc, je suis coordonnateur du collectif Diable Rouge Concept. Donc, je suis venu ici aussi pour échanger et connaître un peu plus Alcom. Et donc, par la suite, on pourrait savoir de quoi il en est et de pourquoi nous sommes là. Je suis trésorier. C'est Michael Roboula. Je suis trésorier Alcom. Je suis le secrétaire général adjoint. Moi, c'est Boris Olézégan. Je suis le secrétaire général adjoint de l'association approximativement 2 ans. Donc, après cela, plusieurs choses se sont passées. Et plus précisément, on a voulu se développer sur l'étendue du royaume, qui n'est pas un territoire facile à couvrir. Donc, on a pu élaborer une petite stratégie pour pouvoir être représenté un peu partout. Donc, on a procédé par la mise en place des antennes. Et on a pris contact avec les responsables de chaque ville, donc de chaque communauté. On a profité du créneau qu'ils avaient concernant leurs rencontres respectives au niveau de chaque ville. Et par l'occasion, on a profité pour rencontrer la communauté, c'est-à-dire les étudiants congolais dans les principales villes du royaume. Et de là, on a pu mettre en place des antennes un peu partout sur l'étendue du territoire marocain. Donc, concernant la représentativité, cela est quasiment chose faite. Donc, on a un peu les antennes un peu partout. Et sans compter l'antenne de Brazzaville, qui existe également. Donc, il y a des membres là-bas qui assurent de ce côté. Donc, qui nous permettent d'être en contact avec les étudiants qui sont sur place et dans certains conseils d'orientation et de conseils avant de venir au Maroc. Ça, c'est vraiment le rôle de... Et tout à l'heure, le SG vient de parler de Alcom Working. C'est le seul moyen, c'est un moyen que nous allons trouver via Facebook pour intervenir et participer dans, je peux dire que dans la vie académique des étudiants. C'est-à-dire qu'on sait que l'idéal ici, c'est pouvoir élaborer les projets, pouvoir avoir une documentation assez coriace pour pouvoir arriver à nos fins, en quelque sorte. Donc, on a mis cette plateforme afin de partage de documents entre les étudiants et en même temps s'entretenir dans le but de conseil et de soutien dans l'élaboration des projets de fin d'études. Donc actuellement, on peut dire qu'on a pu participer à au moins 14 projets de fin d'études avec les étudiants, certains ici sur place au Maroc, d'autres à l'extérieur, parce qu'on sait que on est Alcom ici au Maroc, mais on travaille pour l'intérêt de la nation. Donc même ceux qui sont au pays peuvent avoir besoin de nous et facilement, ici on sait que l'Internet c'est un peu à la portée de tous. Et on a pu transmettre les documents aux contracteurs qui sont au pays, qui sont parfois dans les difficultés pour établir certains projets. Et en même temps, des conseils dans ce sens. Donc, si ce n'est pas peut-être directement nous qui intervenons, qui sont peut-être plus actifs sur la plateforme, souvent on fait appel à des personnes qui sont membres, des personnes reconnues dans le domaine de prédilection, dont la personne a vraiment besoin, dans le sens, et on les met en contact afin qu'ils soient aidés. Et dans un autre sens, on a été contacté par des organismes spécialisés dans le domaine de l'orientation qui veulent en tout cas travailler avec le Congo. Et on a été recommandé et on a pu développer plusieurs partenariats avec eux et participer à des projets concernant les propositions. On a eu plusieurs rencontres, par exemple avec une association efficace au niveau de Flexiclass, le nom nous revient, au niveau des technoparcs. On a eu plusieurs rencontres avec... parce que eux, en fait, c'est l'organisme qui conseille pour l'État comme lui-même, en quelque sorte. C'est-à-dire dans le domaine de l'orientation, parce qu'on a eu des réunions avec même le DEB, la Fondation Perspective à venir et tout. On a eu plusieurs séances avec eux qu'on a pu partager, donc on a pu développer des partenariats dans ce sens. Donc, même dans les coulisses, on œuvre vraiment pour le bien de l'étudiant congolais. Et puis, on n'a pas mâché les mots. Tous les problèmes que nous décrions au quotidien, on a pu les exposer concernant les orientations, par exemple. Souvent on vient, on est désorienté et tout, et parfois on n'a pas la bonne information.
Et du coup, donc c'était l'endroit idéal pour évoquer ce genre de problème parce que c'était vraiment les personnes dont les formations devaient arriver. Je peux dire les éléments. Et donc avec l'antenne de Brazzaville toujours, qui amenait des actions en synergie avec, bien sûr en synergie avec ceux qui sont ici, sur place, généralement pendant les 2 dernières rentrées académiques au niveau de Brazzaville. Presque 2 fois par semaine, on déléguait les personnes à Brazzaville au niveau de la DEB pour contacter les étudiants qui viennent pour chercher des informations à destination des autres pays pour avoir vraiment des formations appropriées, surtout concernant le Maroc. Ils ont pu entretenir avec eux et d'autres étudiants qui veulent venir dans le secteur privé, ils ont eu des conseils au préalable au niveau de Brazzaville pour ne pas être surpris en arrivant au Maroc. Et certains, en arrivant ici, ont été accueillis par nous, bien sûr, dans le domaine privé, accueillir des étudiants dans le domaine privé. Et concernant ceux qui viennent dans les universités publiques, il y a eu une forte délégation qui est arrivée dernièrement. On n'était pas informés, on a pu repêcher le tir parce qu'on a pu les rencontrer. Et on a fait état de les nouvelles dispositions prises par l'État américain parce qu'on sait que le système modulaire a été changé. Un semestre n'est plus à 4 modules, c'est maintenant à 7. Donc l'information n'était pas divulguée et même nous on était surpris. Heureusement on a eu l'information à temps et on a pu les contacter et parler des opportunités parce que déjà au départ on a remarqué que certains étaient réticents parce que ils étaient impliqués dans les filières peu reluisantes au sens connoté du terme. Donc il va faire maths, physique, c'est vrai, un jour peut-être professeur au lycée, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais ça doit être avec en toute conviction et qu'on soit motivé. Bon, du coup on a pu partager avec eux, on a parlé des opportunités qui se cachent derrière. Pour dire que non, voilà ce qu'il faut. Ici, les disciplines ne sont pas assez rigides. C'est-à-dire après le 2 ou après la licence, il y a d'autres opportunités qui peuvent s'offrir. Par exemple, celui qui a fait biologie peut aller faire pharmacie. Après, les mentions en biologie, bien sûr. Celui qui a fait maths un peu plus tard peut se retrouver dans les finances. Pourvu d'avoir des mentions, il aller faire des concours. Donc, on les a encouragés dans ce sens. Et certains, on a senti qu'il y avait le sourire et ils avaient la bonne information, plus ou moins la bonne information, ce qui les attendait. Les difficultés ne sont pas rigides et il y a les opportunités qui se cachent derrière. Et l'échange a été très fructueux et on est sortis tous satisfaits. Donc en bref, jusqu'alors, c'est ce qu'on a essayé de faire. Certes que des difficultés persistent un peu, des difficultés d'ordre classique, hein, que chaque association connaît tout au long, parce que la vie associative, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc à chaque instant, il faut revoir les stratégies, et il faut discuter pour aller de l'avant. Donc c'est un peu brièvement le bilan bien maigre, mais je pense que merci. Les étudiants doivent profiter pour saisir l'occasion de s'informer, parce qu'on met des informations tantôt de l'ambassade, qui viennent de l'ambassade, tantôt des associations. C'est pour ça que je me disais tantôt, on appelle les associations à se l'approprier. C'est-à-dire que si vous avez, je sais que les associations ont également leur portail, nous également, on a pour collaborer dans ce sens où vous avez un message à faire passer aux étudiants. Vous pouvez nous le transmettre, on le copie, tant tel avec la personne qui décide, on le copie pour une large diffusion. Le deuxième but étant également, s'il y a quelqu'un qui a réalisé son travail, comme je le sais, Diable Rouge valorise les diablotins congolais. Donc nous aussi on essaie de valoriser les diablotins, c'est-à-dire les étudiants. Celui qui a fait son travail, il veut que ce soit public, que ce soit connu qu'il a fait un travail dans ce domaine. Il peut nous envoyer un résumé, on publiera. Si la personne veut le document dans son dossier, il contactera le procureur pour ne pas offenser le côté propriété intellectuelle. Donc on publie les résumés. J'aurais bien voulu vous faire une démo, mais on n'est pas là pour ça. Juste pour vous dire que voilà, c'est un portail à double sens. On s'informe et on apporte l'information. Chacun de nous peut également faire au niveau du portail. Donc voilà un peu Alcom. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas une association politique. Dans nos statuts, si vous arrivez à les télécharger ou à les lire, la première des choses qui est dit, c'est libre association à but non lucratif et à politique. C'est vrai que chacun de nous a son point de vue sur la politique, c'est vrai. Mais quand on est Alcom, quand on est au sein de l'Alcom, on ne peut nous
divergences politiques ou nos points de vue politiques. On reste des étudiants, on parle de ce qui concerne les étudiants, on peut les affaires purement scientifiques. On ne sort pas de ce cadre. Loin de nous de parler politique. On n'a rien à voir avec la politique. On est encore moins financé par les politiques. On est financé par les étudiants, les efforts de tout un chacun, la mission, de replaçant de tout ce qui est étudiant. Donc maintenant, je vais laisser la parole au secrétaire général adjoint. Il va vous dire un peu ce qu'on a fait jusque-là, qu'est-ce qu'on a eu comme problème, comment on peut également voir cet aspect-là. Je suis Michael Kobola, trésorier de l'association Alcom. Étudiant en quoi? Je suis finissant de cette année, finissant dans le management de la qualité, hygiène, sécurité, environnement. Oh, merci. Quelles sont vos impressions à chaud comme ça après cette réunion riche en enseignements et en tout en fait? Bon, comme on le dit souvent, c'est tellement très bien de se retrouver en famille et puis de discuter de tout ce qui est de l'association. Mais les impressions sont d'autant plus positives parce que nous avons pu parler de nos rêves, de nos visions, telles que c'était au fond de nos cœurs. Aujourd'hui, nous avons déversé ce que Alcom avait au fond de son cœur. Donc, mes impressions sont tellement, je suis satisfait de ce qui vient de se passer. Donc, pouvez-vous dire que le quorum a été atteint quand même, vu l'effectif qui était là? Oui, le quorum a été atteint. Si j'ai bonne mémoire, on était une vingtaine. Et à la base, on avait projeté qu'on devait être 15, mais là, on a passé même le quorum. Donc, on était une vingtaine. Donc, vous conviendrez avec moi qu'on était réellement satisfait que la communication a été faite. Merci beaucoup et meilleurs vœux à vous. Oh, merci beaucoup. Quelles sont vos impressions à chaud comme ça à la fin de cette réunion? Les impressions sont bonnes, déjà parce que Alcom a bien expliqué leur rayon d'action, leurs objectifs et leurs attentes par rapport au thème de la réunion que nous avons tout à l'heure. C'était pour moi un plaisir d'être là et de pouvoir échanger avec tous les membres des différentes associations qui sont ici au Maroc, à Casablanca, Rabat ou Guadeloupe. Ça a été déjà un plus pour tout le monde qui, par le biais des différentes associations, ont pu connaître réellement ce qu'il en est. Parce que, comme vous savez, on a toujours dit que les gens des arrière-pensées sont moins informés sur les objectifs principaux des associations ici. Donc, c'était une bonne chose. J'espère qu'on aura l'occasion d'avoir encore plus de ce genre de rencontres pour pouvoir essayer d'aller de l'avant et pour pouvoir effectivement le lauréat étudiant congolais à pouvoir aller de l'avant et bien sûr ce sera bénéfique pour tout le monde et en tout cas j'espère que ça continuera dans cette foulée et je leur souhaite encore beaucoup de courage parce que c'est pas chose facile déjà et j'espère que ça marchera pour tous. Ok, merci et puis essayez un peu de souhaiter les vœux, les meilleurs à tous les membres peut-être si voilà, c'est important. Déjà, bonne année comme on dit à tous les membres d'Alcom, à tous les Congolais, à toutes les personnes. Bonne année 2015 et qu'elle soit une année de réussite et de gloire et de succès pour chacun. Merci. Pour Alcom surtout. Merci.